Bon, je reviens sur une primitive que j'avais déjà calculée, qui est x cube, x cube fois la racine carrée de a carré plus x carré. J'avais déjà calculé ça de fond en comble, enfin, du moins, pas tout à fait, parce que j'étais pas revenu à la variable x. Enfin, c'était pas exprimé sous forme de x pur. Parce que c'est exprimé en fonction des x, oui, mais en fonction des cosinus hyperboliques. Donc, maintenant, je redescends d'un cran, je vais exprimer sous forme de x tout court. Mais je renverrai vers cette vidéo, vers le lien de la vidéo pour laquelle j'ai tout établi euh, jusqu'à un certain point. J'étais arrivé au cosinus 5 et au cos cube. Ce qui est bon, hein, c'est valable. Mais on sait qu'on descend d'un cran. Alors je vais descendre d'un cran ici. Mais c'est pour ça que je vais tout faire à la va-vite. Puisque ça a déjà été fait, je mettrai en lien cette vidéo avec l'autre en disant que bon, si c'est juste un complément d'information. Alors, avant toute chose, a carré plus x carré est positif si le domaine c'est x appartenant à R. Ça c'est une chose. Donc ici on va dire que le domaine c'est toujours x appartenant à R, il n'y a pas de problème. Alors quand vous voyez ça, on peut poser soit en sinus hyperbolique, ou donc c'est a carré plus x carré, ou en tangente. Alors si vous avez par exemple racine a carré plus x carré, là vous pouvez poser le domaine, c'est x appartenant à R, vous pouvez poser en sinus hyperbolique ou en tangente, je m'excuse, en tangente, c'est pas en tangente hyperbolique, en tangente. Si vous avez a carré moins x carré, là, le x appartient à l'intervalle moins a, ça c'est le domaine, et vous pouvez poser soit en sinus ou en cosinus. Et le dernier, c'est x carré moins a carré, l'x appartient à moins l'infini moins a, qu'on ne prend pas, union a plus l'infini, voilà, qu'on ne prend jamais d'ailleurs pour lui, et le x, vous pouvez poser soit en sinus hyperbolique, et ça je n'aime pas trop, je vous ai expliqué pourquoi, ou en séquente. Voilà. Alors, maintenant, il y a des autres méthodes de substitution. Hein. Vous êtes pas, quand on sait faire autrement, on sait pas. Mais disons que ça facilite les choses à certains points de vue. Parce que quand ça devient difficile, à ce moment, vous regardez pour changer voilà, de substitution. Hein. Parce qu'il y a toujours moyen de faire autrement. Enfin, toujours non, mais il y a de fortes chances que assez souvent, on sait faire autrement. Alors, les primitives qu'on peut avoir, elles sont de tous abords par rapport à ça. Vous pouvez avoir xn racine carrée de a carré plus x carré, racine carrée de a carré plus x carré exposant xn. On peut avoir racine carrée de a carré plus x carré exposant n x n, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On peut s'amuser à écrire toutes des primitives qui sont dans l'ordre voilà, du a carré plus x carré. Alors, je viens de vous dire ici, on va poser sinus hyperbolique. Donc le x vaudra a sinus hyperbolique de z. Donc le dx vaudra a cosinus hyperbolique de z dz. Voilà. Bon, je vais le faire dans une feuille à part parce qu'à mon avis, je vais aller vite et c'est juste pour vous montrer une petite information par rapport à ce qui a été fait auparavant. Et je mettrai en lien cette vidéo avec l'autre vidéo. Donc je disais que je pose A sinus Z c'est x.
Donc on aura a au cube sinus hyperbolique au cube de z fois racine carrée de a carré plus a carré sinus hyperbolique carré de 2z fois la différentielle de qui vaut a cosinus hyperbolique de z différentielle de z. Ça c'est le dx. Donc on voit déjà apparaître hein, à 3, je peux sortir le a, bien sûr ici vous allez avoir CH3, là vous allez avoir a, je peux sortir le a, il va rester 1 plus ch carré. Voilà. 1 plus ch carré, je vous rappelle que ch carré moins sh carré égale 1. Donc ça veut dire que ch carré est égal à 1 plus sh carré. Ça veut dire que celui-ci ici, il vaut cosinus hyperbolique carré. Bon, si je prends la racine carrée, c'est cosinus hyperbolique tout court. Donc là, on a cosinus hyperbolique, voilà, de z. Alors le a, j'ai un a ici, j'en ai 3 là. Il y a un a qui n'est pas... Parce qu'il y avait du A5. C'est du A5, c'est juste. Donc A3, 4, 5, on a 5. Donc les A, c'est A5, c'est juste. Bien sûr, ici, c'est sinus hyperbolique de z, hein, sa variable, c'est z. Donc là, on a affaire à du A5. Et donc, on va se retrouver avec du cosinus hyperbolique carré. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que là, ça donne du cosinus hyperbolique. Mais il y a encore un cosinus hyperbolique ici. Ça fait du cos carré hyperbolique de z. Voilà, dz. Bon, et il faut primitiver, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que tout ça, ça a été développé auparavant. Dans la vidéo précédente, on avait une primitive qui était A5, primitive de sinus hyperbolique au cube de z, cosinus hyperbolique carré de z, différentiel de z. Et puis on posait t égale cosinus hyperbolique de z, et on était ramené à une primitive de puissance. Alors vous allez voir que c'est des puissances impaires. Vous allez voir. Donc ici déjà, on a une puissance impaire ici, et vous allez voir qu'on va avoir du t avec que des puissances impaires. Et donc on a A5, dt, dérivé de cos sinus hyperbolique de z. Donc on va voir, bien sûr, ici je vais scinder sinus hyperbolique carré de z fois sinus hyperbolique de z fois cos carré de z, dz. Alors, sinus hyperbolique, je vais voir que cos carré moins sin carré moins sh carré, ça fait 1. Donc sh carré, c'est donc ch carré moins 1 égale sh carré. Donc là, je peux écrire cosinus hyperbolique de z moins 1 fois ceci c'est le dt. C'est le dt. Donc vous voyez qu'on est ramené à ch carré z dz. Je vais distribuer.
Ouais, dt. J'ai pas encore mis le t hein, ici. Bon, vous avez compris que si je remplace par les t, qu'on a, si je mets dt, voilà, a5, t carré moins 1, t carré, voilà, primitivé dt. Alors, on a ça. Bon, tout ça, ça a été vu, j'avais expliqué. Je vais remettre un petit peu d'ordre ici parce que c'est mal écrit. Je vais remettre le signe d'intégration correctement et les bribes d'information qui est ici, je les retire. Voilà, donc, on va intégrer ceci. Ben, ceci, c'est aussi simple que ça. C'est A5, primitif de T4 dt. Alors, je vais séparer le A5 moins T carré dt. Et là, c'est ce que je vous disais, on va obtenir A5 fois T5 sur 5 moins T cube sur 3 plus K. Et voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. On a l'intégrale est ramenée à une forme de puissance impaire en T. Alors, qu'est-ce que c'est T? Qu'est-ce que c'est que T? Ben, il faut aller voir ce qu'on a changé comme variable. Le T vaut cosinus hyperbolique de Z. T vaut cosinus hyperbolique de Z. C'est-à-dire que vous avez A, la réponse est A5, cosinus hyperbolique exposant 5 de Z sur 5 moins cosinus hyperbolique de Z au cube sur 3. Voilà, à une constante près. Alors, le Z, c'était quoi? Ben, le Z, c'était... voilà, ici... donc, j'ai écrit... Z, c'était x sur A. X sur A... Enfin, x sur A... argument sinus hyperbolique de x sur A. Voilà, j'avais écrit ça. X sur A. Donc, et c'est là que c'était bon. Si j'écris, c'est ce qui a été fait dans la vidéo précédente, j'avais écrit jusqu'ici. Donc, c'est-à-dire jusqu'à A5 cosinus exposant 5 sur 5 de argument sinus hyperbolique de x sur A moins cosinus exposant 3 exposant 3 sur 3 argument sinus hyperbolique de x sur A. Bon, alors je peux vous dire que c'est bon. Hein. Cette écriture-là, elle est bonne. Simplement, maintenant, la vidéo, je m'étais arrêté là. Mais je vais passer maintenant à des variables complètement en x. Il n'y aura plus de cosinus hyperbolique ni de l'argument sinus hyperbolique. Voilà, je vais faire un traitement qui va... Bon, mais avant toute chose, on va voir que c'est bien ça, la réponse. Alors, la primitive... C'était la primitive de quoi? De x cube a carré plus x carré. On va faire ça. Petit instant, j'ouvre juste une page GeoGebra. Donc, je mets un curseur à voilà, variable. Je vais changer pour pas avoir 1 directement. Et on va mettre x cube fois sqrt de a carré plus x carré.
Ah, ça c'est la fonction. Bon, je l'intègre. L'intégrale de f. Voilà là. Je vais la remonter parce que c'est vrai qu'elle était très basse, je m'en rappelle. Je vais mettre plus 50. On va mettre 50. Ouais, à mon avis, il fallait mettre moins 5. Je vais mettre moins 50. Moins 40, voilà. Alors là, on va encore redescendre un peu plus bas. Ah, elle est là. Il faut aller à 24, 20 pour la voir apparaître. 30, la constante, voilà. Ça, c'est la constante. Je l'ai remontée. C'est l'intégrale. Alors maintenant, je vais écrire à exposant 5. Qui multiplie des fonctions impaires, enfin de puissance impaire, qui est le cosinus hyperbolique exposant 5 de, ouais, attention que ça, voilà, de l'argument sinus hyperbolique de x sur a. Voilà. Bien sûr divisé par 5. Hein. Je vais diviser par 5. Petit instant, il faut que je me repère par rapport aux parenthèses. Divisé par 5. Voilà. Alors, maintenant, je dois soustraire moins, toujours la même chose, cosinus hyperbolique exposant 3 de l'argument sinus hyperbolique de x sur a. Ouais, j'ai oublié de mettre au cube, je sais pas ce qui s'est passé là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je l'ai mis bien, j'ai bien mis au cube. Donc maintenant je vais le diviser par 3 alors. Ben, il est bien au cube, divisé par 3. Voilà. Alors, je vais la remonter avec un petit B en curseur. Histoire de la remonter. Là aussi, il faut mettre 20. Je vais mettre 30 alors. Voilà. Et là, vous voyez qu'elle coïncide. Je la fais coïncider avec l'intégrale de GeoGebra. Donc, ça veut dire que la réponse, elle est bonne. Elle est bonne si vous écrivez ça comme ça, c'est bon. Mais, certains n'aiment pas de voir des écritures avec des cos et des arcs. Bon, chacun fait ce qu'il veut. S'il n'aime pas ça, il peut passer autrement. Alors, comment passer autrement? Ben, on va regarder. Pour ça, je vais revenir en arrière. Je vais parler en termes de Z. En termes de Z. C'est-à-dire que je vais reprendre cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'on sait? D'après le changement de variable qui a été fait, on sait bien que x égale a sinus hyperbolique de z. Donc, comme on sait bien que x est égal à x sur a est égal à sinus hyperbolique de z. Voilà. Mais là, je ne veux plus parler en termes de arc. C'est pour ça que je me suis arrêté là. Je m'arrête ici, je ne fais plus des arcs. Et là, je vais chercher les propriétés des, comment on appelle ça, des fonctions hyperboliques. C'est-à-dire que on a une formule des fonctions hyperboliques qui dit que cos carré de z moins sin carré de z égale 1. Ça veut dire que que vaut cos carré de z? Il vaut 1 plus sinus hyperbolique carré de z. Mais on connaît le sinus hyperbolique puisque c'est x sur a. Donc on aura x carré sur a carré, c'est-à-dire a carré x carré plus a carré. Bon, alors
ça c'est pour le cos carré. Maintenant, je peux trouver le cosinus hyperbolique. Donc, le cosinus hyperbolique vaudra de z, il vaut racine carrée de x carré plus a carré. Alors, le a carré, je vais sortir du... Voilà, si je fais ça, je prends la racine carrée ici, je prends la racine carrée là, je prends la racine carrée là. Et donc, on va voir 1 sur a qui va être là. Voilà, c'est 1 sur a, racine carrée de x carré. Alors maintenant, le tout, c'est de mettre ça à la sauce formule ici. Alors, que vaut le cosinus hyperbolique? Je vais de le dire. Il vaut 1 sur a, racine carrée de x carré plus a carré. Donc là, on aura sur 5a. Voilà. Exposant 5. Là, on a a exposant 5 moins 1 sur 3a racine carrée de x carré plus a carré exposant 3. Voilà. Plus k. Donc, on est en... Je vais traiter algébriquement ceci. Attention qu'il y a un exposant 3. Bon, l'exposant 3, je le fais rentrer ici. Alors, je vais tout mettre au même dénominateur. À 5, je vais mettre en 15A. Là, pour avoir 15, je multiplie par 3. Alors, exposant 5. Alors, c'est exposant 5, c'est 5 demi. Donc, je peux en sortir 2. X carré plus A carré, je peux en sortir 2. Moins, là, multiplié par 5. Ici, je peux en sortir 1. Donc, je peux mettre en évidence. Donc, 5, c'est bien. 5, c'est parce que on sait faire 5 moins 4 et 3, on sait faire 3 moins 2. Dans tous les cas de figure, il va rester toujours 1. Donc, il va rester une racine carrée. Alors, 3 moins 5. Non, ça, je peux pas faire. Je peux pas faire. Par contre, je peux sortir x carré plus a carré racine carrée de x carré plus a carré. Si je fais ça, là, il va rester toujours sur 15a. Il va rester 5 de ce côté-ci, moins 5. Et de l'autre côté, il va rester 3x carré plus a carré plus a carré. Il va rester ceci.
S'il fait A4, je vais déjà mettre x carré plus a carré, racine carrée de x carré plus a carré. Alors, on aura sur A4, on aura 3x carré plus 3a carré moins 5. 3x carré plus 3a carré moins 5. Fois a exposant 4. Sur 15. Et voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas encore ça. Non, donc il y a une petite erreur quelque part. Il y a une petite erreur. Cette fonction. A. Je vais recorriger alors. Hein. Il y a un petit problème quelque part. X carré plus a carré, 1 sur A, exposant 5, 5, 4, 5, 2, 3. Et alors, sur 15, A, fois 3, moins 5. Je sors le x carré plus a carré. X carré plus a carré, il n'y en a plus. Racine carrée, il n'y en a plus. Par contre, il va en rester, si j'en sors 1 là-bas, il va en rester 1. 1. Ça fait 3x carré plus 3a carré moins 5. Sur 15. Bon, si je mettais h ah, ça je peux pas faire, parce que je peux pas faire. Bon, il y a un petit problème quelque part, mais trouver l'erreur. Ah oui, 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 bien sûr. C'est le A. Ici, c'est A exposant 5. Là, c'est A cube, parce qu'il fait partie de ça. Il fait partie de ceci. Donc,
Donc c'est pas tout à fait A en dessous. On est d'accord. Donc on va mettre A exposant 5. Là, à ce moment-là, il faudra multiplier. Là, il est déjà sur 5. A exposant 5. Donc là, il faut mettre un A carré. Et donc, comme on a du 5 et du 5, là, ils vont tomber. Ils vont tomber. Donc on a plus ça déjà de 1. Et alors, on aura... ce qui veut dire qu'on a... Là-bas, on a bien 5 A carré. 5 carré. 3x carré plus A carré moins 5A carré. 3x carré. Alors plus 3 moins 5, c'est moins 2A carré. 3x carré moins 2A carré. Ouais, donc ça doit être bon. Donc je vais recommencer l'écriture. Donc 3x carré et alors là c'est 5A carré. Ça c'est une chose. Alors sur 15, alors le A4 n'y est plus parce qu'il s'est simplifié. Et voilà, c'est ça. Alors je vais le remonter plus B. Alors je vais bouger le curseur. Voilà. Alors maintenant je vais rechercher l'intégrale qui était calculée. Ah, il y a encore un petit problème. Il y a juste encore un petit problème dans mon calcul. « 5A carré » alors 3 moins 5 c'est 3 moins 5 c'est moins 2. 3 moins 5 c'est moins 2. Ah oui, il y a encore un A ici, je sais pas ce qu'il fait là. Je l'ai pas effacé. Et voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Bon, c'est bon. Le B. Là, voilà, ici. Bon, donc je peux réécrire la réponse autrement. Comment puis-je écrire la réponse autrement sans passer par les arguments hyperboliques? Ben, c'est ce que je viens d'écrire. Hein. C'est ce que je viens d'écrire, c'est-à-dire que si je vais écrire en x, ce sera 3x carré moins 2a carré le tout sur 15. Voilà. C'est ce qui était calculé ici. Voilà, parce que 3x carré plus 3a carré moins 5x carré, c'est 3x carré moins 3 moins 5, c'est moins 2a carré. Alors ce 15, les A5 ils vont tomber. Et alors ces deux-ci, je vais refaire rentrer le x carré dans la racine carrée. X carré plus A carré. Voilà, et je vais le mettre au cube. Je vous remercie.